Juste quelques mots, c'est pas forcément pour répondre à Jacques Breillat, mais pour poursuivre un peu la discussion. On sait tous les contraintes dans lesquelles ce budget doit être établi. Il y a évidemment le plan de retour à l'équilibre avec un certain nombre de mesures austéritaires qui montrent évidemment une certaine efficacité budgétaire, puisque quand on propose de supprimer un certain nombre de millions d'euros dans une compétence, c'est assez facile. Néanmoins, il me semble que ce plan va malgré tout montrer ses limites sur le plan politique et sur le plan de notre capacité à faire et mettre en œuvre des politiques. D'ailleurs, Jacques, tu le disais, très bien, on fait des mesures d'économie, mais tout de suite, tu rajoutes une compétence nouvelle, en tout cas la foncière agricole, c'est-à-dire quelque chose qui devra engager le département, parce qu'on voit bien que les besoins, malgré tout, continuent d'être présents, de se renouveler, d'augmenter, etc. Cela dit, il n'est pas tout à fait juste de dire que nous faisons comme si le budget de cette année n'allait rien changer dans la vie des Girondines et des Girondins. Et je crois que la plupart des acteurs, des partenaires de terrain ont bien compris que depuis 1 an et demi, le département n'était plus en mesure de mener des politiques telles qu'il est mené jusqu'à maintenant. Et que cette année et l'année prochaine allaient être des années difficiles. On a rencontré tous les maires sur nos cantons, les présidents d'associations. C'est une réalité et il n'est pas question de nier cela, mais il n'est pas question de nier non plus les efforts que l'on fait sur ce budget 2026. Enfin, Corinne l'a dit, en fonctionnement, c'est plus de 50 millions d'euros d'économies qui sont réalisées. Donc on met en œuvre le plan de retour à l'équilibre et on prend un certain nombre de mesures qui vont nous permettre le plus tôt possible, c'est-à-dire pas en fin d'année, pas l'année prochaine, mais espérons-le d'ici 2 ans, de nous redonner des marges de manœuvre. Néanmoins, en faisant ces mesures d'économie, on fait le choix aussi de maintenir des dispositifs qui sont indispensables à la vie des Girondines et des Girondins. Ça a été dit par l'ensemble des vice-présidents. Il y a des politiques qui vont se poursuivre, qui vont peut-être être menées différemment, qui vont peut-être voir réduire la voilure pour cette année et peut-être pour l'année prochaine, mais ce sont des politiques qui vont malgré tout continuer à être menées. Par exemple, sur les coopérations territoriales, puisque Jacques, tu avais repris mon propos, moi j'ai pas parlé d'aide aux communes, j'avais parlé d'accompagnement des communes, ce qui est plus large et qui permet de dépasser la simple question de la subvention allouée à un projet communal ou pas. Mais une des questions qui nous est posée, c'est comment on continue d'accompagner l'ensemble de nos partenaires, pas simplement au travers d'une subvention, mais au travers d'ingénierie, de dispositifs, un certain nombre d'accompagnements qui permettront de mener à bien des politiques, là encore, qui sont indispensables. Donc, au travers de ce budget, on montre évidemment notre volonté de poursuivre nos engagements. Et c'est le cas, je termine là-dessus, sur l'investissement, puisque le budget d'investissement tel qu'il est prévu est au-dessus de ce que préconise la Chambre régionale des comptes, tout simplement parce que ce qu'elle préconise est infaisable, il me semble. Avec 161 millions d'euros, on arrive effectivement à mettre en œuvre des investissements de maintien, d'équipement, de sécurité, mais aussi le respect de nos engagements. Et c'est, je crois, essentiel pour cette année, même si il est effectivement très en dessous des budgets d'investissement des années précédentes. Néanmoins, il préserve, de mon point de vue, l'essentiel, qui est à la fois le maintien. Par exemple, pour terminer, évidemment, je ne peux que me féliciter et applaudir la poursuite du plan pont, qui est une nécessité, et pas simplement pour les communes concernées, mais pour des territoires entiers. Il est indispensable que le département continue à jouer son rôle, ce qui, malgré tout, risque de causer un certain nombre de débats. C'est que nous ne pouvons plus et nous ne voulons plus faire à la place des autres. Et ça, ce sera aussi un débat politique important au cours de l'année qui vient et des années prochaines.